Jeune ou pas, tout le monde est appelé à entreprendre. C'est bien l'appel du pasteur Dienda qui appelle tout le monde à entreprendre car même la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous encourageons l'entrepreneuriat au sein de notre Église puisque l'entrepreneuriat est une initiative de Dieu. C'est biblique, l'entrepreneuriat, puisque la Bible dit en Deutéronome 2, 7 que j'étais béni dans le travail de tes mains. Donc, Dieu bénit tout le monde qui a un travail et qui travaille de ses mains pour s'aider lui-même et aider les autres. Donc, Dieu est pour l'entrepreneuriat. Cependant, il y a d'aucuns se posent plusieurs questions. Pourquoi prolifération des églises? Pourquoi beaucoup de jeunes sont dans les églises du matin au soir? Les problèmes, ce n'est pas la présence des jeunes dans les églises. Les problèmes, c'est ce qu'on dit à ces jeunes dans les églises. Si moi je dis que l'entrepreneuriat vient de Dieu, vient de la parole de Dieu, je ne vois pas une seule église qui parle de Dieu, qui vient de Dieu, qui ne doit pas aider les gens à l'entrepreneuriat. Donc les problèmes, ce n'est pas leur présence dans l'église, mais c'est qu'on leur dit dans l'église. L'église est une éducatrice. Et dans son rôle d'éducatrice, il doit aussi apprendre aux gens à se prendre en charge. Et l'entrepreneuriat est une possibilité qui pousse les gens à se prendre en charge. Donc, nous encourageons l'entrepreneuriat dans notre Église. La première des choses dans notre Église, c'est que nous répertorions toute personne qui vient pour savoir ce qu'est la personne. Dès que tu arrives dans notre Église, le premier jour, les coupons que nous vous donnons, sur ces coupons-là, nous avons les renseignements vous concernant, c'est-à-dire, entre autres, ce que vous faites dans la vie. Donc, si vous ne faites rien, nous comprendrons que vous ne faites rien à partir de ce coupon. Si vous faites quelque chose, nous allons vous catégoriser. Pourquoi? Parce que nous avons des enseignements différents selon ce que font les gens. Nous avons des enseignements pour encourager ceux qui travaillent à respecter leur travail et comment rendre leur travail rentable, par exemple. Nous avons des enseignements pour apprendre à ceux qui font les commerces, qui font les affaires, à bien gérer, à bien faire leurs affaires. Et nous encourageons ceux qui ne font rien, comment épargner pour investir dans l'avenir. Et dès que nous savons ce que la personne, c'est que ces jeunes qui viennent vers nous, ce qu'il est, nous saurons maintenant l'orienter par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire, il fait quelque chose, il ne fait rien, nous allons l'orienter. Dans ce que je viens de dire, s'il ne fait rien, nous allons lui apprendre à faire l'épargne afin d'investir. Et s'il a une possibilité d'investir, nous allons l'orienter comment investir. Et s'il ne fait rien, nous saurons pourquoi il ne fait rien et qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il parvienne à faire quelque chose. Notre Église n'est pas encore en mesure d'aider financièrement, pour être très honnête. En outre, il appelle toute personne qui veut apprendre de le contacter à ce numéro affiché en vue de suivre une bonne formation.